Bonjour tout le monde et bienvenue à Zoothérapeutiquement Atypique, le 7e épisode. On est rendu à 7 déjà? Yes! Oh là là! Ça va vite, hein? Ça va quand même vite. Aujourd'hui, on vous parle d'un animal inattendu un petit peu dans le monde de la zoothérapie. Atypique, comme on aime. Et on a parlé du... Hérisson! On parle du hérisson aujourd'hui. On vous laisse apporter. Je vais laisser Jessica ouvrir la petite boîte. Yes. Commence à les présenter de bord. Oui, en fait, aujourd'hui, on est accompagné de nos 2 hérissonnes. Donc, c'est vraiment des petites filles. Elles sont bien actives. En fait, je vais vous présenter, on a Abby avec nous. Hein? Abby, ils sont quand même âgés. Hein? Ah, Abby, elle a au moins 6 ans. Oui, au moins 6 ans. Donc, ici, on a Abby. C'est vraiment des hérissons là, qui ont été... Abby, pour vrai, là, elle m'a été donnée. Je suis allée la chercher il y a très longtemps à Saint-Georges-de-Beauce. C'est une fille qui avait 2 hérissons dans ce temps-là. Puis, elle pouvait pas nécessairement s'en occuper. Puis, c'était difficile, elle était en appartement. Donc, elle m'a donné les hérissons. Puis, et moi, au début, je connaissais pas ça du tout. Il faut savoir que les hérissons, ils sont bien quand ils sont autour de 24 à 28 degrés. En bas de ça, ils vont tomber dans un sommeil un peu profond et ils vont hiberner. Plus que le hérisson hiberne, dans le fond, moins il va se réveiller, donc moins il va se nourrir. Et c'est ce qui fait un jour qu'il va peut-être en mourir s'il continue toujours à faire froid. C'est que le hérisson, il mangera pas, aura pas assez les nutriments, puis il va maigrir et en perdre la vie. C'est des petits animaux qui sont très patients et qui nous enseignent de très grandes choses. Ah oui. Une épine, 1000 épines. Oui. On apprend à s'accepter finalement comme on est. Avec nos défauts comme avec nos qualités. Oui, exact. Moi, j'ai le goût de mentionner que c'est un animal qui est assez ouvert d'esprit. On utilise un peu ses particularités. Quand je parle d'ouverture d'esprit, le hérisson va... C'est un animal qu'il faut déjà d'emblée savoir qu'il est nocturne, donc il va vraiment vivre la nuit et dormir le jour. Il peut s'adapter quand même à un horaire de jour. Oui. Mais, comme mettons, ici, Abby, elle est beaucoup plus, un animal de nuit, je vous dirais. Ouais. Par exemple, si je vous sors ici... Petite patate. La petite patate est en traitement présentement. Ses épines, elle les a perdues. Ça repousse, par contre. Oui. C'est comme un peu un système... c'est des cheveux, tout simplement, des ongles, c'est du poil. Un petit peu plus raide, mais c'est les épines, dans le fond, ils vont les perdre et ça repousse. Oui, comme des cheveux. Donc, petite patate, d'habitude, elle est beaucoup plus active, je vous dirais. Elle a envie toujours de bouger, de faire de la roulette, parce que c'est un animal qui parcourt d'énormes distances à l'état sauvage. On les retrouve en Europe, en Amérique du Sud. On en a un petit peu partout dans le monde. Par contre, c'est ça. C'est des animaux qui vont parcourir de grandes distances. Donc, quand on les a à la maison, qui sont domestiques, il faut prévoir une roulette, il faut prévoir de l'équipement, en fait, pour subvenir à leurs besoins primaires. Donc, lorsqu'on parle d'ouverture d'esprit chez l'animal, en fait, on a nommé, c'est des animaux qui vivent la nuit. Donc, quand on va les réveiller le jour en intervention, nos hérissons, ils vont faire leurs besoins, en fait, naturellement. Donc, ils vont faire leur selle, ils vont faire pipi. Ça ouvre vraiment la porte à... Toutes sortes de sujets. Toutes sortes de sujets. Des belles conversations au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène. En garderie? Oui, en garderie, beaucoup. On va... justement, la transition là, de la propreté, quand tu as un enfant qui a une couche, puis un enfant qui commence à être propre, puis un enfant qui est propre. À la garderie, on a tout ça, là. On a tous ces âges-là, on a toutes ces étapes-là. Et là, quand l'animal fait caca, il y a toujours des réactions. Ah, c'est drôle, on sait plus trop, on est mal à l'aise. En zoothérapie, on va normaliser, en fait, ces comportements-là, tout simplement parce que nous aussi, en tant qu'humains, on mange.
puis il faut que ça sorte quelque part. Donc, on fait caca. Il y a des clients qu'on rencontre qui ont de la difficulté à accepter ça, que ce soit des adultes, que ça peut devenir une problématique, ou un enfant qui s'empêche d'aller aux toilettes, par exemple, à l'école, que ça devient problématique sur la route. Donc, c'est à ce moment-là que la zoothérapie peut vraiment avoir un rôle important dans une intervention comme ça pour normaliser des choses qui permettent à l'enfant de aller faire pipi ou caca. Respecter le rythme de son corps, finalement, c'est des besoins qu'on a naturellement. On ne peut pas les empêcher. Vraiment. Puis ça peut mener à certaines complications dans certains lieux. Fait on va encourager les jeunes à aller faire caca partout. Puis avec le hérisson, on va beaucoup travailler la confiance en soi. Il faut respecter son rythme. Il faut ralentir aussi son débit. C'est un animal qui est très timide, qui a peur à pas grand-chose, finalement. C'est un animal qu'on va pas prendre souvent. On va laisser la liberté parce que c'est quand même un animal fragile. Il y a des épines, oui. Ces épines peut les perdre. Encore que c'est important au niveau des vermifuges, au niveau des parasites, au niveau des soins, quand on est zoothérapeute, mais aussi quand on a des animaux à la maison. Donc, tout ça, il faut qu'il soit respecté. C'est un animal qui est très sensible aussi, justement, à son environnement. Tantôt, on parlait de degrés, donc la température, mais aussi quand on travaille avec des animaux comme ça, c'est de les transporter. Oui. De façon sécuritaire, c'est ça. Oui, de façon sécuritaire, l'hiver. Donc, parfois, ça arrive que l'hiver, on peut tout simplement pas travailler avec eux parce que, ils pourraient avoir un risque parce qu'ils sont sensibles même au courant d'air. Donc, il faut faire très attention. On va même mettre moi, je faisais chauffer des sacs magiques que je mettais dans le fond d'un sac d'épicerie, plein de couvertures, mon hérisson, plein de couvertures, juste pour que la chaleur reste comme dans les couvertes. Puis je transportais mon hérisson, mais à un moment donné, je trouvais ça comme vraiment dangereux. Fait que j'ai arrêté tout simplement l'hiver quand il fait moins 40 dehors. Sinon, justement, on le transporte dans une cage qu'on met justement... on a mis des piquets parce que c'est sûr que les hérissons, c'est des animaux sauvages. Ils n'ont pas nécessairement la conscience de où on fait pipi puis caca, puis c'est ce qu'on apprend dans les garderies. Mais on leur met un piquet, on met les hérissons et on leur donne toujours une couverture. Fait qu'ils ont la possibilité d'entrer à l'intérieur, se réchauffer. Puis l'auto est chauffée d'avance aussi. Ah oui. Puis il y a l'été, par contre, où est-ce qu'on va quand même mettre un petit peu des couvertures plus légères. Plus fraîches. Oui, c'est ça, plus fraîches, pour pas les étouffer non plus dans la chaleur quand il fait déjà dans le lieu très chaud. C'est ça. Donc, on s'adapte beaucoup à la température, à l'extérieur pour... Donc, ça s'adapte. Préparer. Oui, vraiment. Fait qu'on veut utiliser comme ça, par exemple, les couvertures plus cotonnées, chaudes. L'été, on va plus prendre des lingettes à vaisselle. Le monde, il rigole, mais c'est pas cotonné, ça garde pas la chaleur, ça garde l'humidité, ça reste... Oui. Puis, tu sais, je veux dire, ça l'absorbe les dégâts aussi, là, s'il y a quelque chose. Mais dans le sens que on va vraiment penser au confort de l'animal. Le hérisson va tolérer les contacts, mais c'est pas ce qu'il va prioriser puis ce qu'il va aimer forcément se faire manipuler. Bien, déjà, ce qui est bon de savoir sur le comportement du hérisson, c'est qu'il va vraiment aimer creuser. Il va aimer explorer dans la nature. Hein? Je donne un exemple. Il va monter dans les arbres. Il va monter dans les arbres. C'est un bon grimpeur. Oui, vraiment, oui. Ouais. Donc, c'est vraiment un petit animal qui a beaucoup, beaucoup de particularités qu'on peut utiliser en intervention. Je pense un petit peu à un programme qu'on avait fait avec des adolescents où est-ce qu'on a apporté les hérissons dans la nature, dans le bois. Oui. Puis, on a vraiment construit un petit abri avec des branches, des feuilles, qu'on a appelé, je pense, la maison de la pomme pourrite, hein, parce qu'on avait mis une pomme sur le dessus. C'était vraiment merveilleux. Fait qu'on a pu les observer en contexte vraiment naturel, comment ils allaient répondre à tout ça, finalement. Oui. Bien, on travaille la confiance encore, la gêne, la peur, la timidité, s'affirmer, y aller en douceur. Puis aussi qu'on a le droit de se protéger, finalement. Parce que le hérisson, bien, quand il a peur, quand il n'est pas confiant, ou qu'il vit une émotion, tout simplement, bien, il se recroqueville sur lui-même.
Fait que tout au niveau d'accueillir tout ça puis dire, ben tu as le droit d'avoir peur, mais au-delà de cette peur-là, faut que tu acceptes puis que tu sois capable de t'ouvrir aussi pour vivre des défis, pour vivre des difficultés de la vie, pour avancer, te développer, devenir une meilleure personne puis travailler sur toi. Donc, l'animal, le hérisson, nous permet vraiment beaucoup cette évolution-là, puis cette collaboration-là, cette envie de faire des choses ensemble, en fait, avec le groupe. Ouais. Une activité que, ben moi, j'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi, là. J'aime beaucoup toiletter, prendre soin de l'animal déjà d'emblée. J'en ai fait une partie de mon métier, c'est pour ça. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup aussi faire avec la clientèle, souvent, justement, on va parler plus de l'été. On va pouvoir donner un bain au hérisson. Ah, on les brosse. Ah, on sort les shampoings, on sort les bulles, les bacs, toutes les brosses. Oui. Et là, on parle de propreté aussi, un peu d'hygiène. Exactement. On avait fait ça avec différents groupes. Mais oui, le hérisson, bien justement, c'est un animal qu'on veut entretenir, puis on veut comme prendre des bains parce que il a la peau quand même sec. Ouais. C'est un animal qui a la peau sèche. Et ben quand on aborde ce sujet-là, puis qu'on leur fait prendre des bains, même des fois avec les cochons d'Inde les cochons d'Inde, ben on va faire tester des produits aussi au groupe souvent. On va faire sentir des odeurs. On va toujours utiliser le même shampoing naturel pour bébé, pour les hérissons, okay? Sans parfum, sans odeur, sans rien. Mais on fait quand même sentir des choses, essayer des choses, des huiles. On va parler d'hygiène. Combien de fois qu'on prend notre douche par semaine? On se brosse les dents combien de fois? Le hérisson, lui, a-tu besoin de brosser ses dents? Y a-tu des dents? Il y a environ 38 dents. Donc, c'est ça, on va décortiquer c'est quoi finalement prendre soin de soi, de son corps, pour éliminer peut-être les mauvaises odeurs, puis pas avoir de caries ou réduire ce risque-là d'avoir de caries, en fait, ouais. J'aime bien, comme tu l'as dit, c'est vraiment de prendre soin de soi, finalement. Oui, vraiment. C'est quoi le rôle thérapeutique de l'animal? Bien, on en parle à chaque exemple qu'on donne, mais le hérisson, bien, justement, la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions, la réduction de l'anxiété, d'être capable de revenir au moment présent puis de se connecter avec l'animal. On va parler aussi un petit peu de l'approche qu'on va avoir avec le hérisson. Donc, on n'arrivera pas vite pour lui faire peur, justement. C'est un animal doux, sensible, qui est plutôt craintif. Donc, on va travailler... Il pèse quand même 300-600 grammes. Là. Hey, c'est pas beaucoup, c'est presque pas une livre. Donc, on va vraiment travailler l'approche, la douceur. Ça me fait penser, là, on a justement apporté le hérisson dans une garderie pour travailler au niveau des textures. On avait l'oiseau, le hérisson, puis un jeune garçon, je crois qu'il n'y avait pas tout à... Il approchait son 18 mois à peu près. Donc, très téméraire, foncé rapidement sur le hérisson. Aucune crainte du danger, finalement, du mal qu'il pourrait avoir en touchant les épines du hérisson. Donc, on va vraiment venir travailler ça. Puis ça, c'est piquant et ça, c'est doux. On va vraiment mettre l'emphase sur les mots, sur les textures pour associer tout ça dans la... Puis en même temps, bien, cet animal-là, il est fragile. Il peut refuser les contacts. Nous aussi, c'est à nous, en tant qu'intervenants, de dire, bien là, la limite est là. Ouais. Moi, je permets pas, en fait, que tu aies un contact comme ça. Donc, c'est à nous, en tant qu'intervenants, de créer la limite aussi. Mais au niveau des signaux aussi que présente l'animal, je veux dire, le hérisson va présenter super bien comment il se sent, tu sais. Oui. Il est ouvert ou il est fermé. On dit souvent l'exemple, et j'aime ça, que le hérisson, il y a genre entre 5 000 et 7 000, 8 000 épines. Okay. En intervention, j'aime ça parce qu'à un moment donné, tu m'as comme fait refléter que, tu sais, dans le fond, je pouvais bien accepter certaines de mes difficultés ou de... C'est pas des défauts, là, c'est des forces, mais certaines de mes difficultés en tant que personne. Parce que lui, le hérisson, bien... Il a beau avoir 5 à 8 000 épines, le hérisson va quand même avoir l'intérêt d'avoir un contact avec lui, d'aller vouloir le flatter, le toucher. Donc, pourquoi les gens s'arrêteraient à quelques petits défauts chez une personne?
toi aussi, tu as le droit d'avoir quelques épines, puis les gens ils vont quand même venir vers toi, venir te parler, venir te donner des câlins. Ça apporte vraiment une belle image de changement, de lâcher prise, totalement. Vraiment. Puis d'acceptation, là. Ouais. Le hérisson, c'est quand même un animal qui est très routinier aussi. Ouais. Donc, il se lève, il mange, il dort, il se lève, il marche, il mange, il dort. Donc, la routine devient importante. Fait que c'est des sujets qu'on peut aborder aussi en zoothérapie. Elle est toute mignonne, gars. À fond. Ben oui, hein? Puis là, on peut voir, là, je vais vous montrer quelques exemples, là, mais le hérisson, quand il a peur, ben, il va se mettre en boule. Là, ils sont habitués, là, avec moi, là. Mais normalement, regardez, il va se mettre en boule. Quand il va tomber, on dit qu'il monte dans les arbres aussi, on l'a dit tantôt, quand il va tomber, donc, il va se mettre en boule aussi pour rouler, pour mieux se protéger. Le hérisson a des petites pattes, des petites griffes. Et voyez-vous, là, elle va se dérouler. Puis je vais la mettre dans ma main. OK? Puis là, je vais essayer de vous montrer parce que sur son ventre, c'est quand même doux, là. Sur son ventre, c'est doux. C'est vraiment du poil. On a du lait un peu, hein? Oui. Et là, quand je la mets par terre, mais normalement, si j'arrive trop vite, elle va hérisser ses épines. C'est sûr que là, c'est des hérissons de zoothérapie, ils sont habitués d'avoir des gens, d'être en contact, mais voyez-vous, elle va quand même hérisser ses épines. Ouais, Puis on entend aussi, le hérisson va comme cracher un petit peu, un peu comme un chat. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais! Fait que tant qu'il est surpris, il va vraiment l'exprimer aussi, oui, de par son non-verbal, mais aussi il va l'exprimer de façon volubile. De façon physique, là. Oui, aussi, là, il va hérisser ses épines, là. C'est très... on le voit, on l'entend, tu sais qu'on est capable d'observer. C'est vraiment un bon exemple, en fait. C'est concret. C'est concret, oui, avec notre clientèle. Il adore la stabilité. Avec lui, on peut travailler au niveau de la sécurité émotionnelle. Beaucoup, beaucoup. Le hérisson, il s'ouvre, pas à tout le monde, quand il veut, en fait. Quand il est bien. Puis c'est là que toute la magie entre. Puis avec les personnes âgées, le hérisson, c'est beaucoup plus sensoriel, le partenaire sensoriel. Je trouve que les gens, ils veulent toucher le hérisson parce que c'est différent, que c'est un animal exotique, qui n'ont pas vu ça souvent dans leur vie, souvent dans les résidences de personnes âgées, dans les CHSLD, ou parfois, ben ils savent tout simplement pas c'est quoi cet animal-là. Puis comme ton petit garçon, ben au niveau cognitif, ils connaissent pas encore le danger, l'association, donc ils vont toucher, vont vouloir toucher l'animal et peut-être comme être surpris, donc on va créer des réactions. Ça aussi, j'aime ça avec les gens qui ont des troubles neurocognitifs, qu'on a de la difficulté à entrer en relation avec eux. Je vais aimer le hérisson comme partenaire parce que, justement, au niveau sensoriel, ça va créer des réactions autres que le « c'est doux ». On va vraiment comme... Ça va surprendre davantage. Ça va surprendre, oui, comme une surprise. Ouais. Le miroir peut être un beau reflet aussi de la vulnérabilité. On peut être fragile. On peut être fragile à l'intérieur, mais quand même avoir des moyens pour se défendre, se respecter, hein, parce qu'on sait que le hérisson, en fait, il ne peut que se défendre, il va se protéger, mais il n'attaquera pas. En fait, la différence, on va le nommer tout de suite. Avec le porc-épic. Le porc-épic, versus le hérisson. Le porc-épic va vraiment détacher ses épines pour aller attaquer, je vais dire, la bête. Hein, pour se défendre. Il va attaquer. C'est un moyen de... Oui. Un moyen de défense, vraiment, d'attaque. Versus le hérisson, lui, que ses épines ne se détachent pas. Donc, il ne pourra pas planter ses épines dans notre peau, que ça va rester attaché. C'est vraiment... Tout ce qu'il peut faire, c'est faire la boule. C'est ça. Se protéger. C'est son seul moyen de défense, finalement. Fait que c'est pour ça que c'est une proie, c'est pas tant c'est pas un animal qui est agressif. Oui, c'est ça. C'est quand même un petit carnivore, un insectivore, on l'a dit. Il va manger même des petits œufs, des petites lézards, des petites... Des vers, des... Oui, des insectes, là, des criquettes. Dans la nature, il va manger des petites couleuvres, des choses comme ça. À la maison, on va varier sa nourriture. On va lui donner
des petits vers séchés, de différents vers. Là. Il y en a des plus durs, il y en a des vrais, il y en a de toutes sortes. C'est vraiment de la nourriture mélangée. Moi, j'aime beaucoup leur donner de la nourriture à chat aussi qui est très carnivore, qui vont venir chercher des nutriments, des choses... Exact. Ouais. On peut mettre des œufs dans leur nourriture. Je pourrais mettre de la viande, en fait. Je pourrais leur donner ça. Mais moi, je préconise vraiment une belle routine pour avoir des belles selles aussi puis garder une constance, en fait. Oui, puis au niveau du partage de maladies, là, souvent en zoothérapie, nos animaux ne mangeront pas d'aliments crus. Oui. Pour éviter vraiment de développer toutes sortes de maladies là, qui seraient possibles en rentrant en contact avec de la viande, comme je pense à la salmonelle. Oui, la poulet. Le poulet. Oui, le poulet, tout simplement. Ça, on va même, tu sais, comme quand on choisit notre nourriture, je sais pas si on en a parlé dans un autre, mais quand on choisit notre nourriture avec les animaux, mais on fait attention aux allergènes. On fait attention à tout ce qui est avec des arachides, parce qu'on en voit surtout dans les produits pour les chiens, les croquettes. Puis on va le voir aussi même pour les chats, à cette heure un petit peu, des fois, des petites pâtes. Il y en a dans les, tu sais, même les bâtons pour les rongeurs, bien, il y a des noix dedans. C'est vraiment un mélange. Oui, c'est ça. Il y a comme beaucoup de choses à réfléchir parce qu'on veut pas créer une réaction allergique extrême lors d'une intervention. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut vraiment réfléchir quand on prépare un atelier, une activité, puis quand on est avec un groupe ou un client. Il faut savoir quand même tout le background externe, puis avoir l'information clinique, finalement, là, c'est qui cette personne-là, c'est quoi ses difficultés au niveau, justement, de son alimentation. Y a-t-il des allergies? Elle peut être allergique à une piqûre d'abeille, parce que ça peut rentrer n'importe où, n'importe où, là, c'est vrai, dans un CHSLD ou à la campagne quand on est avec des camps. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes sortes de choses qu'il faut penser. Ben c'est ça. Avec le hérisson, on favorise beaucoup la douceur. Tu l'as dit beaucoup au niveau de l'approche. Ces signaux aussi vont être non-verbaux. Donc, mis à part qu'il crache, comment on peut savoir qu'il a peur? Il se m'emboule. Ses oreilles, ils vont pas bouger non plus. Que ça, non. Son museau est constamment en train de renifler, sentir les odeurs. Mais sans plus, là, ouais. Le hérisson va avoir, lui, contrairement au cochon d'Inde, comme on l'a abordé dans un ancien épisode, il va avoir une queue, lui. Oui! Mais sa petite queue, elle est vraiment cachée. Ah, c'est bon, t'en parles. Oui, elle est vraiment cachée, donc on peut pas... On la voit un petit peu, donc, là. dans les signaux, on peut pas observer la queue comme le chien, finalement. On la voit un petit peu, là, elle est rose, là. Ouais. Yay! Donc, le hérisson ne pourra pas s'exprimer par sa queue comme le chien va le faire, par exemple. Donc, ça aussi, c'est un peu comme le lapin bélier. C'est bien rajouter une petite... Oui. Puis, ben c'est sûr qu'en tant qu'intervenant, on veut choisir le bon partenaire. On va évaluer le comportement de l'animal, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Les animaux qui n'aiment pas du tout venir en intervention, ben on ne les prend pas en intervention. J'aime bien la même chose tantôt que pour les autres animaux. Le hérisson va beaucoup poser des questions sur comment il se sent, comment toi tu te sens, c'est quoi tes moyens de protection, ses moyens de protection à lui. On va beaucoup faire des reflets pour que la personne trouve des outils via l'animal puis via cette intervention-là. On va transférer, en fait, les émotions puis les moyens que l'animal va utiliser à l'humain. Ouais. J'aime bien utiliser le hérisson aussi avec les gens qui ont un TSA, qu'on veut stimuler avec, justement, au niveau sensoriel, oui. On va utiliser différents objets aussi pour voir qu'est-ce qui pique pas. Donc, on va favoriser beaucoup d'échanges et de coopération autour du hérisson. C'est pas mal ce qu'on a à dire concernant le hérisson. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter, mais j'aimerais bien maintenant qu'on aborde un autre animal pour couper cette émission en deux. On va utiliser encore la magie de la télé. Regardez ça. Donc, pour cette petite parcelle de temps qui nous reste, donc, on veut vous présenter un animal qui est très mitigé, hein? Vraiment en zoothérapie. Oui, vraiment. Moi, c'est quasiment mon animal préféré. Non, mais oui. Je vous présente Brownie. Et ici, on a Oreo.
Donc, c'est nos petites partenaires d'intervention en zoothérapie. Ces petites partenaires-là, on les utilise pour bien des choses. On les utilise pour des parcours, dans le fond, avec on crée des labyrinthes avec du carton, avec des tuyaux de PVC. On construit vraiment des cabanes. On est vraiment dans le moteur. La motricité, oui, quand même globale, parce qu'on crée des parcours, parfois avec les camps, avec des tuyaux de PVC, avec plein de choses, mais parfois avec du carton au niveau motricité fine. Donc, on va découper, on va coller des choses pour créer des labyrinthes. Les rats, c'est des animaux qui sont très affectueux. Non, mais c'est vrai, ils sont très affectueux. Les gens ont démystifié des choses beaucoup en zoothérapie avec les rats parce que les rats sont vus dans beaucoup de milieux comme des animaux qui sont sales, pleins de microbes, que ça va mordre. Les rats, c'est des animaux qui sont très affectueux puis qui veulent de l'amour, qui veulent être collés, qui veulent être nourris. C'est des animaux qui développent vraiment un beau lien d'attachement, oui, une belle relation avec eux. Comme vous pouvez voir ici, bien, c'est ça. Ils veulent venir vers nous. Ils n'ont pas envie de rester sur leur couverture. Ils ont envie d'explorer, ils se sentent à l'aise, en sécurité avec nous. Et là, ici, il y en a une qui se nettoie même, qui fait sa toilette. Donc, elle va lécher ses mains, il va se coiffer. C'est des animaux avec lesquels... En fait, le rat, c'est très curieux, très intelligent. On peut leur apprendre, encore une fois, beaucoup de choses à eux aussi. Comme les parcours que je fais, là, que les gens, mettons, on met le petit rat sur mon épaule, là, mettons comme ça. Là, je sais pas si ça va marcher avec mes paillettes, là, ma belle robe. Et là, je vais demander au petit rat peut-être d'aller de l'autre côté, là, sur Jessica. Ah! Elle s'en va ailleurs. OK? Mais je vais demander à des participants, par exemple, de mettre le rat sur leur épaule. Et là, on va lever le bras. Là, c'est sûr qu'elle veut retourner avec sa petite sœur. On va lever le bras puis on va demander au client de coller son coude avec l'autre. Et le rat va partir, va suivre ma voix parce que moi, je suis capable de bouger. Et le rat va passer d'un bras à l'autre. Puis on va peut-être être capable de faire un cercle comme ça avec des personnes handicapées. Je vais mettre le rat sur eux puis je vais lui demander de lever la jambe, en fait, pour que le rat revienne à moi. Fait qu'on va travailler vraiment au niveau physique aussi. Le rat, c'est un animal très curieux qui a... tu sais, ses sens sont très développés. Le sens olfactif, les odeurs, les sons, les dégâts. Ah! Il y avait soif. Il y avait soif. Donc, ils sont très agiles, OK? Et ils trouvent toujours un moyen, en fait, de répondre à leurs besoins. Il faut savoir que les petits rats aussi, en fait, ils ont des griffes. Oui. Ils ont des petites griffes. Fait que souvent, les gens, ils vont vouloir les prendre tout de suite. Moi, je veux le rat, puis ils veulent se l'approprier. On apprend encore les consignes, le respect, les règles, parce que justement, souvent, on va donner le rat, puis les petits-enfants, ils vont avoir peur parce que ça pique, puis ils vont l'échapper. C'est ce qu'on veut pas qu'il arrive. Fait qu'on intervient tout de suite et on le dit. Puis, d'ailleurs, justement, bien, comme tu dis, souvent, chez les jeunes, ça va être d'emblée super intéressant. Le rat, les gens vont vraiment aller vers eux. Puis, ce qu'on observe beaucoup aussi, ce que j'ai observé, je vais donner un exemple dans une maison de jeunes où est-ce qu'il y a certains jeunes qui étaient un petit peu plus énergiques. Bien, puis qui ont du torque, là. Qui ont du gaz. Ils ont de quoi à prouver souvent aux autres. Oui. Ouais. Souvent, c'est ces jeunes-là qui ont vraiment beaucoup cette grande énergie-là, qui vont prendre le rat sur eux. Puis souvent, qu'on va les voir s'éloigner dans un coin calme, qui vont déposer le rat sur eux. Puis c'est parce qu'on voit l'évolution. Au début, souvent dans les interventions avec ces ados-là, on les voit, puis là, ils ont envie de faire rire les gens, de pas trop écouter les consignes, puis pas trop nous écouter, puis faire leurs affaires. Et là, on présente le chien. Au début, il y a comme une ordre quand on arrive avec plusieurs animaux. Et vers le milieu, et là, on sort les rats, puis on se met à faire de l'intervention avec eux. Et là, c'est là que les gens, bien, ils se retirent. Oui. On les voit plus. Et là,
ça jusqu'à la fin de l'activité. Oui, là. oui. Ils gardent les rats, puis ils sont en retrait. Ils flattent l'animal et souvent, ça devient comme un moment de sécurité, un moment où est-ce que il est en pleine conscience, il vit le moment présent avec l'animal, puis il n'a plus besoin à prouver à personne d'autre c'est qui. Il a juste besoin d'être, finalement. Donc, le rat va vraiment venir apaiser, il va venir réguler Auto-réguler, ouais. des grandes tempêtes que parfois l'enfant, l'adolescent va vivre à l'intérieur de lui. Puis, simplement de par sa chaleur, de par son calme, là, il est un peu énervé. Moi aussi, je suis un petit peu énervée. Hein? Donc, des fois, c'est de dépasser aussi nos limites, nos peurs. Oui, tellement. Moi, je trouve que en zoothérapie, c'est pas les enfants qui ont peur, c'est même pas les personnes âgées, parce que souvent, soit que c'est de la nouveauté, ils veulent comme y aller, apprendre, ouais. Soit qu'ils savent pas du tout, puis ils prennent l'animal, puis c'est « Oh, mon petit chat », ou c'est plus, en fait, les adultes, les gens, les professionnels dans les milieux qui travaillent, qui ont peur des rats. Ah, les filles, ils veulent faire de la lecture. Donc, c'est les professionnels dans les milieux qui ont peur, qui ont encore cette vision-là du rat d'égout, en fait. Le rat dégueulasse qu'on voyait dans les fermes, dans les maisons. Puis on vient tout décortiquer l'animal, leurs émotions, leur façon d'entrer en relation avec nous, qui sont affectueuses, qui sont propres, finalement. C'est des animaux qui se lavent quasiment 20 heures par jour. Non, mais aussitôt qu'on leur touche, il y a comme une routine, là. Ouais. Comme un chat, finalement. C'est ça. Ils vont vraiment aller se nettoyer tout de suite. De A à Z. Ouais. Oui. Comme leur mère leur a appris, oui. En fait, quand on parle du rat, on va aussi parler de son alimentation. Qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime pas manger, puis on va souvent refléter cette image-là sur les goûts de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte ou de la personne âgée. Qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu n'aimes pas manger. On va tester des choses aussi avec le rat. On a comme plusieurs gâteries. On va parler de préjugés. Oui, oui aussi. Qu'on n'aime pas, puis que là, ma mère a dit ça, puis là... de démystifier des choses. On va même essayer, comme tu dis, goûter. Hein? Oui. Les enfants, même les personnes âgées, là, Oui. goûtent à tout. Puis on va se questionner, est-ce que toi, tu as l'impression qu'un rat est plus comme toi? Pourquoi? On va encore faire de l'anthropomorphisme, puis venir associer des comportements, des attitudes à l'humain, finalement. Ouais. On a un petit rêve qu'on chérit. Oui, il y a Ponyland. Hein? Ça, si on vous en a pas parlé, on va vous en parler bientôt. Ponyland, ça va avoir lieu à Adstock, watchez bien. Mais on a un autre rêve. Ouais. Ce rêve-là, en fait, on souhaite vraiment fabriquer un mini-village. Ben, mini-village, ça va quand même être grand, là. Je ne cacherai pas. Je veux une ville, OK? Ouais. Une ville. Une ville de mini-maison. Oui, avec la montagne Hollywood, tu sais, que les rats puissent voyager dedans, là. Donc, on souhaite vraiment leur construire un grand habitat où est-ce qu'ils vont avoir quand même des grandes maisons, des grandes cabanes avec un partenaire avec qui on a pris contact, en fait. Ouais. Puis, on souhaite vraiment leur offrir un grand espace où est-ce qu'ils vont pouvoir se promener dans des mini-écoles, dans des mini-épiceries. On veut créer un emplacement, tout comme dans une cage, mais quand même gros, puis qu'il y ait c'est ça, un mini-village pour les rats. Donc, tenez-vous à l'affût, à ça que ça s'en vient. Plein de projets. On vous laisse sur ça. On va vous démystifier d'autres choses sur le rat. On aura la chance de vous en reparler davantage, peut-être lors d'un prochain épisode à Zoothérapeutiquement Atypique. Donc, on se dit à la prochaine! À la prochaine!